Bonjour mes chers balsams, comment allez-vous? Je suis ravie de vous faire un tirage sur la pleine lune en Gémeaux et on va voir un petit peu ce qu'elle va vous apporter. Et pour cela, en fait, je vais préparer les choix avec l'oracle de la lune, évidemment, puisque c'est une pleine lune. N'oubliez pas de recharger vos cristaux, d'accord? Si vous en avez, notamment lors des pleines lunes, n'est-ce pas? Hop, hop. Donc là, il y en a 3. Eh bien, nous allons voir cela immédiatement. Bien. Alors, vous avez en premier lieu Lilith. En second choix, vous avez économie. En troisième choix, vous avez Athéna. Donc, vous pouvez faire éventuellement pause et puis nous allons nous retrouver pour les différents choix en sachant bien évidemment que c'est un tirage général, que tous les messages ne vont pas forcément concorder. Donc, faites confiance en vos intuitions. Si ça résonne, eh bien, peut-être que ce message est fait pour vous. Si cela ne résonne pas, eh bien, ne le prenez pas. Sachez également que si vous avez hésité entre plusieurs choix, eh bien, peut-être que vous aurez des messages complémentaires. Et si ça ne vous parle pas, peut-être que vous n'aurez pas de messages complémentaires, d'accord? Soyez toujours en lien avec vos intuitions, c'est vraiment ce qui compte à chaque fois. Dans toute situation d'ailleurs. Hein. Et puis, juste pour info, eh bien, je vais créer des changements sur mon site, créer des changements par rapport à mes consultations thérapeutiques. Donc, ce sera en ligne à partir de 2026. Sachez également que en avril 2026, je vais faire une retraite, la 5e édition de la retraite de l'enfant intérieur et la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Puisque l'île où je vais faire cette retraite se trouve à Tenerife, Tenerife qui est l'île reliée justement au chakra du cœur. Et quoi de plus merveilleux que de pouvoir ouvrir son cœur, sa vulnérabilité, et ainsi accéder à son abondance en lien avec la guérison de l'enfant intérieur qui est un chapitre évidemment essentiel pour pouvoir aller vers la joie, l'authenticité, la bienveillance de soi et puis se reconnecter à qui l'on est véritablement en lien également avec les messages de votre âme supérieure parce que comme vous le savez, tout est connecté. Et puis si vous souhaitez me faire un don ou si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne Patreon, tout se passe par là, puisque je fais également des canalisations durant les pleines lunes, la nouvelle lune, des enseignements, des soins et méditations et plus encore. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis moi, je vous dis à tout de suite pour votre premier choix. Mon cher groupe 1, nous allons voir ensemble quels sont les messages de cette pleine lune en Gémeaux. June est avec moi, vous la voyez, vous voyez un petit bout. Donc c'est ainsi, elle souhaite vraiment être présente et moi j'en suis ravie. Donc les cartes ont déjà été pré-mélangées. Nous allons voir ensemble quels sont les messages de la pleine lune. Donc d'abord tout ce que vous avez à travailler dans un premier temps et puis ensuite aussi qu'est-ce qui va, quels sont les messages de vos guides. Vous avez 2 cartes pour ça et enfin vous aurez en fait, les situations que vous allez vivre durant cette pleine lune en Gémeaux qui va durer donc quelques temps. Hein. Jun-chan, ちょっと尻尾気をつけてくれるね、動かさないで。ありがとう。Bien. Donc, vous avez choisi cette carte de la Lilith, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Je ne me suis pas trompée. Oui, je ne me suis pas trompée. Très bien. Donc, pour le premier choix. Alors, qu'est-ce que... Alors, attendez. Ok. Donc, par rapport à cette pleine lune en Gémeaux, nous allons voir ensemble
Ok. Donc en fait, cette pleine lune en Gémeaux, c'est vraiment en lien euh, avec une communication interne entre vous et vous, en rapport à peut-être ce que vous n'aviez pas compris. Mais pour cela, il fallait faire le vide. Parce que quand on a la tête pleine de croyances limitantes, qu'on est convaincu de quelque chose, c'est difficile de pouvoir accepter d'autres idées. Il est nécessaire de faire le vide et d'accepter le fait que finalement, plus on grandit, moins on sait, tout simplement. Et c'est pour cela que vous avez cette carte qui rappelle le vide. Donc, il y a le besoin de faire le vide ou d'entamer une page vierge, hein, comme on écrit un livre. Eh bien, on commence par une page vierge, vous voyez, pour pouvoir remplir. Donc il s'agit de cela pour vous. Et c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être la raison aussi pour laquelle vous avez choisi Lilith, cette première carte en premier choix, parce que ça parle aussi de la peur. Chez vous, peut-être que c'est la peur du vide, la peur du manque. Donc il y a quelque chose en lien avec ça qui a besoin d'être alchimisé pour que de cette page vierge, eh bien, vous vous rendez compte de la nature de votre enfant intérieur. C'est pour ça que vous avez child nature. Ça fait partie de votre nature, en fait, l'enfant intérieur. Et c'est quelque chose à considérer de pouvoir l'écouter. Et peut-être que avant, c'était plus difficile parce que vous étiez plein de croyances limitantes, vous étiez convaincu par votre mental, et vous n'étiez pas forcément en lien profond avec votre enfant intérieur. Donc là, vous allez vraiment pouvoir, avec cette pleine lune en Gémeaux, entrer en communication, entrer dans une sphère plus intuitive avec votre enfant intérieur. Pourquoi? Parce que pendant de nombreuses années, c'est comme si on vous avait volé. C'est comme si, c'est intéressant parce que June, elle a fait tomber un tas de cartes hein, qui a créé un petit peu une sorte de chaos. 純ちゃん、気をつけてね。頼むね。ありがとう。Ah, alors, attendez une seconde parce qu'il y a peut-être un message par rapport à cette carte. ちょっといい？ありがとうね。Oui, ok, effectivement. Donc, j'ai pris une carte de l'oracle de la triade parce que June touchait constamment cette carte-là. Donc, c'est en lien aussi avec ce qui va se dire. Ok, bien. Donc, je disais qu'il y a le besoin de créer le vide afin de pouvoir recontacter et être en lien intuitivement avec votre enfant intérieur et reconnaître sa vraie nature, c'est-à-dire votre propre authenticité. Parce qu'il y a quelque chose d'écrit chez vous et qui a sonné le glas, qui a été vraiment une épreuve très difficile à vivre avec le sceau ici. Donc, ça a été signé, ça a été acté. Vous avez vécu une épreuve très difficile qui vous a peut-être fait déconnecter de votre enfant intérieur par la survie. Et c'est comme si on vous avait volé votre cœur. Parce que quand on est lié à la peur ou à des traumas, ou un choc émotionnel très fort, eh bien, non seulement on peut, par exemple, via un trauma, on peut avoir un court-circuitage au niveau du cerveau et on peut oublier ce qui a pu se jouer. Mais également, et c'est là où il y a cette carte du vol, ça a pu également activer une fermeture de votre chakra du cœur. Voyez? Donc c'est comme si en fait on vous avait volé une partie de votre vie, une partie de votre enfance liée à ce trauma, à ce choc émotionnel, à ce qui vous est arrivé à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui est écrit, c'est-à-dire que avant votre incarnation, vous avez été en contact avec vos guides pour savoir qu'est-ce qui allait se dérouler dans votre vie. Je ne dis pas que rien n'est en lien avec le free will, c'est-à-dire le libre arbitre, puisqu'on l'a, mais il y a des données, il y a des événements qui sont écrits. Et cet événement est écrit, d'accord? C'est ça que ça veut dire.
Et on vous dit que ça va vous permettre, en contactant cet enfant intérieur, donc ça peut être éventuellement en lien avec une retraite que vous pourriez faire, que ce soit la mienne ou un autre, puisque je fais une retraite en avril 2026 sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc ça pourrait éventuellement, comment dire, euh, euh, ça pourrait être j'ai perdu le fil. Ça pourrait être en lien avec cette retraite qui pourrait vous convenir. Hein. Donc c'est en avril 2026. Il y a toujours une promo actuellement. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site ou le programme qui est en dessous de la vidéo en description. Mais c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de guérir, puisque vous avez la carte de la santé et de la guérison. D'accord? Donc il y a quelque chose en lien durant cette pleine lune en Gémeaux. Vous allez peut-être ressentir, vous allez être plus en lien avec votre enfant intérieur, vous allez le ressentir. Ok? Maintenant, quel est le message de vos guides? Le message de vos guides par rapport à cette pleine lune en Gémeaux et en rapport à ce qui vous a été dit en termes énergétiques, c'est que quand, par exemple, on a subi un trauma, un choc émotionnel, c'est comme s'il y avait une espèce de sidération. Et quand vous vous mettez en mode de survie, eh bien, il y a la nécessité grégaire, parce que nous avons tous un instinct grégaire, pour pouvoir être en lien avec les autres. Et c'est important d'être dans le groupe, d'être accepté, etc. Mais parfois, ce mode de survie vous a fait accepter également l'inacceptable. Peut-être que ce qui vous a fait vaciller dans ce choc émotionnel, dans ce trauma, dans cette peut-être une forme d'abus que vous avez pu vivre, eh bien, ça a joué sur le fait d'accepter certaines choses qui ne sont pas saines pour vous. Et c'est pour cela que vos guides, les messages de vos guides, ils vous demandent de poser des limites et que ça, c'est super important afin que vous puissiez plus être en paix, être aussi en lien avec ce vide dont on a parlé. Et si vous ne posez pas vos limites, eh bien, vous allez avoir affaire à des personnes qui vont vous vampiriser, qui ne vont pas vous aider à vous calmer. Donc, on vous demande de poser des limites pour cela. Et on vous demande de méditer également, c'est-à-dire de calmer cette angoisse profonde ou cette anxiété que vous pourriez avoir en étant en lien avec vous-même, en privilégiant le temps avec vous. C'est-à-dire privilégier le temps entre vous et non pas avec les autres. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau de votre pleine lune en Gémeaux, et donc ça joue sur une dizaine de jours. Alors, laissez-moi regarder. Ok. Donc déjà, peut-être que vous avez eu la sensation, donc là en fait je vais véritablement parler de ce qui va se jouer un peu plus concrètement dans votre vie durant cette pleine lune en Gémeaux. Peut-être que vous avez ressenti une forme de stagnation ou de frein ou de repos ou de choses qui ne bougent pas vraiment depuis quelque temps. Et donc, cette carte est à l'envers. Donc, c'est en lien avec le fait qu'il y ait des choses qui freinent, qui prennent du retard, ou les choses ont été remises à plus tard. Donc, cette carte est à l'envers. Donc, ce n'est plus le cas. Grâce notamment à cette pleine lune en Gémeaux, il y a des choses qui vont bouger, notamment parce que je viens de vous dire. Et donc, vous allez être plus guidé, comme indiqué finalement, lors des messages que je vous ai dit précédemment, où vous allez ressentir plus le lien avec votre enfant intérieur. Donc, vous allez être plus guidé, vous allez le ressentir. Et en fait, ce qui va se jouer durant cette pleine lune en Gémeaux, c'est le 5 décembre, eh bien, vous allez finalement travailler sur tout ce qui est conditionnement, c'est-à-dire croyances limitantes, pensées limitantes. Et vous allez vivre avec Existentia
Vous allez vivre pleinement ces conditionnements, dans le sens où vous allez pouvoir avoir des prises de conscience que c'était une croyance limitante que vous aviez sur vous et que ce n'était en rien la réalité. C'était une perception que vous aviez de vous-même. Et pourquoi? Parce que je vous parlais tout à l'heure de survie et donc c'est pour ça que vous étiez tout le temps dans le contrôle, et ce contrôle excessif vous mettez dans un mental vraiment très fort, parce que très souvent les personnes qui souhaitent contrôler, eh bien elles ont comme le mental qui va exploser, et à ce moment-là ça peut donner entre autres des personnes plus rigides, plus fermées, qui ne supportent pas en fait ce qui est l'inconnu, et ça provoque du stress par exemple, d'accord. Donc ça peut créer une fermeture, une rigidité, une façon plus étriquée du quant à soi. On est moins libre finalement quand on est tout le temps dans le contrôle. Et à ce moment-là, c'est difficile d'aller vers la joie, vers la spontanéité, sortir de sa zone de confort, aller dans l'inconnu, ça devient plus compliqué. Et en fait, c'est ce que vous allez travailler en termes de conditionnement. Vous allez vraiment vivre des situations qui vont faire que vous allez enfin vous rebeller, avec rebelde, avec le rebelle, l'image du rebelle, et vous allez vous rebeller par rapport à ça. Vous allez remettre en question tout cela parce que c'est nécessaire et c'est maintenant. Donc en fait, ce que je pourrais vous dire par rapport à cette pleine lune en Gémeaux, c'est que vous allez finalement être en lien avec une meilleure communication à l'intérieur de vous, et que c'est cela en fait qui va vous pousser pour vivre un renouveau en 2026. Donc vous allez vraiment travailler sur les conditionnements. Les conditionnements, ça peut être lié à l'éducation, des valeurs erronées de la famille, des croyances limitantes que vous avez pu avoir sur vous, voyez. Donc vous allez vraiment travailler sur ça, et vous allez avoir une meilleure communication, et vous allez être de plus en plus guidé par votre enfant intérieur. Et peut-être que pour certaines, vous avez également besoin de travailler soit en individuel, soit lors d'une retraite, pour pouvoir casser en fait ces schémas qui finalement vous enferment dans du quant à soi, vous enferment dans une représentation de vous, mais qui est en réalité en lien avec l'image que vous avez voulu avoir pour obtenir l'amour de vos parents. D'accord? Donc évidemment, c'est pas quelque chose de forcément, comment dire, confortable, mais c'est comme cela que l'on grandit, c'est comme cela que on a une vision beaucoup plus large de soi, et beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir grandir, mes chères belles âmes. Voilà vos messages. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter. Je lirai avec grand plaisir vos messages. N'oubliez pas de vous abonner parce que j'organise en fait un tirage gratuit pour une personne. Donc abonnez-vous sur mes réseaux sociaux que vous verrez en barre de description en bas de la vidéo. Pour tout ce qui concerne la retraite que je vais organiser en avril, vous allez pouvoir voir le programme puisqu'il y a le lien pareil en dessous. Et sinon, vous avez également ma chaîne Patreon où je fais des canalisations, des pleines lunes, nouvelles lunes, et puis plein d'autres choses encore. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Mon cher groupe 2, donc vous avez choisi économie. Nous allons voir ensemble quels sont pour vous les messages de la pleine lune en Gémeaux. Donc tout d'abord, on va voir ensemble comment ça va vous influencer énergétiquement, cette pleine lune en Gémeaux. Dans un second temps, nous allons voir les messages de vos guides, et dans un troisième temps, nous allons voir en fait comment ça va se jouer concrètement durant cette pleine lune en Gémeaux. Donc il y a une dizaine de jours étalés sur cette pleine lune en Gémeaux. Donc sachez que les cartes ont déjà été pré-mélangées, et nous allons voir ensemble d'abord
Voilà, voilà, et puis d'accord, très bien. Alors, laissez-moi voir pour donc comment ça va influencer, comment cette pleine lune va vous influencer. Ok. Donc, en fait, très clairement, on me parle peut-être d'un événement que vous avez vécu qui est peut-être en lien avec la nouvelle lune donc d'il y a 15 jours, où vous avez peut-être dû avoir un repos forcé ou quelque chose qui a été arrêté ou qui a été remis à plus tard. Et en fait, on souhaite vous parler de cela et on me dit que vous allez comprendre en fait pour quelle raison ça s'est passé comme ça. Ok? Donc, il y a quelque chose en lien avec l'espace interrelationnel. Donc, ça peut être avec un groupe, ça peut être avec une personne en particulier. Voyez comment cela résonne pour vous, d'accord? Donc, ce groupe, ça peut être un clash, ça peut être du harcèlement, ça peut être une emprise, ça peut être de la manipulation. Donc, voyez vraiment comment ça résonne pour vous. Mais cette personne ou ces personnes, on me dit, on vous a tourné en bourrique. Vous avez en fait la première carte, vous avez thief, qui veut dire voleur, c'est l'archétype du voleur, et fool, le fou. Donc, on me dit que on vous a peut-être tourné en bourrique, peut-être qu'on vous a fait croire des choses, et c'est pour cela que ça a pris du temps avant le résultat, par exemple. Mais peut-être que on vous a manipulé, on vous a fait croire des choses, on vous a fait espérer des choses. Et c'est pour ça que dans le thief, vous avez également un cœur là-dedans. Et en fait, c'est comme si ça vous avait privé de votre libre arbitre. Je vais vous donner un exemple, d'accord? Ok. Vous êtes dans une entreprise et quelqu'un vous dit, un collègue à vous vous dit, ah mais tu sais quoi, le patron en fait, il va donner une promotion à quelqu'un et j'ai l'impression que ça va être toi. Donc du coup, ça vous met en attente de ce résultat, ok? Et à ce moment-là, eh bien forcément vous espérez. Et puis euh, Et puis vous pouvez dire à cette personne, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi qui vais recevoir la promotion? Et donc cette personne va vous dire, ah parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, nanani, nanana. Et vous apprenez plus tard que cette personne a fait un pari avec avec son groupe de collègues. Et c'est comme si vous étiez un petit peu le dindon de la farce dans l'histoire. Mais néanmoins, vous allez espérer. Et c'est comme si vous alliez devenir esclave, d'accord? Avec esclave ici, esclave de cette attente qui va être finalement vaine, puisque c'est quelque chose qui a été rapporté de toutes pièces, c'est quelque chose qui a été inventé pour vous faire tourner en bourrique, vous faire perdre du temps, et surtout, quelque part, vous anéantir avec la chute. D'accord? Donc c'est juste un exemple que je vous donne pour que vous saisissiez un petit peu la teneur vibratoire en fait par rapport aux cartes, d'accord? Donc c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous allez vivre plus tard, c'est quelque chose que vous avez forcément vécu
en lien avec un retard, avec le fait d'attendre, d'espérer, d'être sous emprise, d'être manipulé. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Et donc, c'est quelque chose qui a précipité un peu votre chute. C'est-à-dire que, eh bien, effectivement, il y a eu, admettons, une promotion, mais ce n'est pas vous qui avez été promu, ou alors le patron n'a jamais donné de promotion à quiconque, et vous avez attendu ad vitam aeternam. Et c'est quelque chose qui vous a vraiment pris la tête, vous vous étiez posé 1000 milliards de questions, voyez, plein de choses comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui a pris tellement de votre énergie que peut-être il a fallu soit avoir un congé maladie, ou alors, admettons, le week-end, vous étiez tellement KO, parce que ça consumait énormément d'énergie pour vous, que vous ne pouviez rien faire et vous étiez forcé au repos. D'accord? Donc, il y a quelque chose de cette sphère-là. OK? Quels sont les messages de vos guides? Mais je pense qu'on va retomber sur nos pattes. Hein. Quels sont les messages de vos guides? Donc déjà, c'est des choses pas forcément conscientisées, puisque c'est les 3 cartes que j'ai sont toutes à l'envers. Alors, attendez, j'ai besoin d'avoir, mais ok. Ouais. Chez vous, en fait, il y a les messages de vos guides. C'est que ils vous disent que vous avez pu avoir une problématique de codépendance. Ou par exemple, imaginons que vous étiez en couple, ou vous êtes en couple, qu'importe, et c'est difficile pour vous de reconnaître par rapport, je ne sais pas, à des idées nouvelles ou des sorties. Vous ne savez plus, vous avez du mal à savoir qui de vous deux a initié le mouvement. Parce que il y a cette problématique de codépendance. C'est comme si vous égale nous. Et que vous, en tant qu'individu, vous n'existiez plus. Et en couple, vous existez en tant qu'entité constituée de vous et de l'autre, mais que vous, en tant qu'individu, vous n'existez plus. Et c'est cela qui a besoin d'être porté à votre connaissance. D'accord? C'est ce que transmettent vos guides. Et que vous avez besoin de rester concentré sur votre individualité. Parce que sinon, c'est fusion égale confusion. Et que pour cela, il est nécessaire d'avoir conscience de cela. C'est-à-dire que peut-être vous avez une problématique de codépendance qui affecte votre jugement lorsque vous êtes avec quelqu'un, avec votre partenaire ou en groupe également. Et donc, on vous dit qu'il est nécessaire de purifier et de protéger votre énergie pour ne pas être associé tout le temps au collectif ou à l'autre. Parce que ça affecte votre jugement, ça affecte votre libre arbitre. Et on me dit que pour certaines personnes, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, peut-être que vous pourriez avoir des messages complémentaires. D'accord? Maintenant, on va voir. Bah oui, parce que la pleine lune en Gémeaux, c'est vraiment en lien avec la communication. C'est vraiment en lien avec l'expression. Donc, il y a quelque chose par rapport à comment vous communiquez quand vous êtes avec l'autre, par exemple, ou avec un groupe. Ouais. Donc, au travers de soit de cette prise de conscience ou au travers de cet événement que vous avez vécu, eh bien, on vous dit que
et c'est un message de vos guides, mais c'est vraiment un message intérieur, d'accord? Par rapport à ce qui s'est passé, qui a peut-être créé une chute de tension, une chute énergétique, parce que vous êtes tombé de haut, par exemple, en rapport à la façon dont vous voyez le monde, c'est-à-dire pas forcément en tant qu'individu. C'est comme si vous raccrochiez les wagons tout le temps avec un autre wagon, étranger à vous. Mais vous allez faire comme si ça vous appartenait également. Et donc, fusion égale confusion, vous voyez? Et on vous dit que cette facilité avec le fou, cette facilité que vous avez à raccrocher votre wagon à celui d'un autre, c'est parce qu'il y a une problématique de codépendance. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vous empêcher d'arriver à maturité. Parce que ne pas reconnaître qui vous êtes quand vous êtes avec l'autre, ça veut dire que vous ne pouvez pas être en lien avec votre connaissance personnelle, avec votre intuition, avec votre libre arbitre. Et donc tout cela fait partie de la maturité, vous voyez? C'est pour cela que cette situation est très importante parce qu'elle soulève un schéma répétitif que vous vivez depuis longtemps et qu'il est temps, pour clôturer ce chapitre, de vous rendre compte de cela. Parce que, apparemment, étant donné que cette carte est à l'envers, vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de cela. Parce que vous êtes pris dans le tournis de l'interaction avec l'autre. Et quand vous êtes avec l'autre, eh bien, il y a beaucoup de projections. Et donc, vous avez l'impression que vous pensez par vous-même, alors qu'au final, c'est plutôt en lien avec l'autre. Vous voyez, par exemple, comment on voit ça, c'est souvent les gens, par exemple, quand ils sont tous les deux, et donc il y en a un des deux qui dit, moi, je pense que ça, ce serait bien, nanani, nanana. Ah, mais oui, t'as raison, t'as raison. Ah, mais oui, oui, t'as tout à fait raison. Ah oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Les personnes qui ont souvent tendance à dire ça, c'est que euh, ça dépend, mais dans cette situation, je parle bien de cette situation ici, là, ça peut être en lien avec le fait que il y a une fusion égale confusion. Et cela prête à des projections. On va projeter sur l'autre. Oui, cette personne est comme moi, mais qui est qui dans l'histoire? Et en fait, vous allez vous rendre compte de cette lutte intérieure pour retrouver votre libre arbitre. Et que ça passe par là afin de vous voir là-dedans. Cette lutte, c'est quoi? Cette lutte qui va être activée pour vous, c'est que vous allez vous rendre compte que, en étant là-dedans, vous activez cette codépendance. Et que pour ne plus activer cette codépendance, il va falloir lutter contre l'envie de fusionner avec l'autre. Voyez? Parce que vous allez vous rendre compte que vous projetez énormément. Et qu'est-ce que cela va créer finalement? Ça va créer une projection. Vous allez mettre la personne sur un piédestal. Vous allez la représenter comme si elle était sur un piédestal. Et à un moment donné, il va y avoir un clash.
parce que c'est des projections, donc des illusions. Il va y avoir un clash où il va y avoir une dépendance qui va créer finalement de l'emprise, de la manipulation, qu'elle soit inconsciente ou non. Et c'est quelque chose qui va vous rester en travers de la gorge. Et ça va vous positionner dans un truc de « je subis les choses » et je n'ai pas mon libre arbitre. Donc, il y a la nécessité de lutter contre cette dépendance qui va activer finalement un déséquilibre dans le rapport à l'autre. Et vous avez également cette responsabilité de vous rendre compte de cela, parce que vous avez aussi votre part là-dedans. Ce n'est pas simplement l'autre, c'est aussi vous. De par le fait que vous n'arrivez peut-être pas à faire la part des choses entre vous et l'autre. Et c'est cela qui va finalement conditionner petit à petit un état de tourmente intérieure, de manipulation, comme ce qui a été indiqué tout à l'heure par rapport à ces cartes que on a vues, avec le fou, l'esclave, le voleur, d'accord? Et que ça, c'est vraiment en lien avec cette problématique-là. Donc, il y a la nécessité de prendre connaissance et de réaliser cela pour que vous soyez acteur de votre vie. Et cette communication entre vous et vous, ça va être ça pour cette pleine lune en Gémeaux. Donc, que je vous le rappelle, c'est vraiment en lien avec sur une dizaine de jours, d'accord? Donc, c'est vraiment un espace intérieur. C'est vraiment en étant en introspection que vous allez vous rendre compte de cela et que c'est un schéma répétitif chez vous et que vous tournez toujours dans ce tourment-là parce que c'est un schéma qui se répète et qui se joue. Et tant que vous n'avez pas cette conscience, vous retombez automatiquement là-dedans. D'accord? Waouh! Incroyable, parce que ça va vraiment vous permettre de débuter quelque chose d'autre en réalisant cela. Donc, j'espère sincèrement que cela vous a parlé et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de partager si ça peut parler à d'autres personnes, de commenter, je vous lirai avec plaisir et puis n'oubliez pas de vous abonner sur mes différents réseaux sociaux puisque j'offre une guidance à une personne. Donc, vous trouverez toutes les informations sur mon site ou sur la description en barre de vidéo. Et sachez également que vous avez le programme de la retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur en avril 2026. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Les yeux. Voilà. Mon cher groupe 3, nous allons voir ensemble avec cette carte quels sont les messages de la pleine lune. Alors, pour vous, sachez que en premier lieu, nous allons voir un petit peu ce qui va se jouer, comment ça va vous influencer cette pleine lune en Gémeaux. Et dans un second temps, nous allons voir un petit peu quels sont les messages de vos guides par rapport à cette pleine lune en Gémeaux. Ok, je vais prendre également les maîtres ascensionnés, que j'aime bien appeler les maîtres attentionnés. Ok, donc là, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on va prendre... Attendez, j'ai envie de prendre ici une autre carte, les artisans de lumière par rapport au message de vos guides. Alors, c'est celle-ci. Non, il y en a beaucoup trop. Une carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une carte. Très bien. Ok. Il y en a deux. Et puis, enfin, nous allons voir un petit peu comment ça va se jouer concrètement pour vous.
Comment ça va se jouer concrètement pour vous? J'ai envie de prendre l'oracle de la lune pour vous, pour cela. Ok, donc là, on est en 3. Et on va prendre aussi le tarot Osho Zen pour voir un petit peu concrètement comment cela va se passer. Voilà, bien. Alors, laissez-moi regarder d'abord ce qui va se jouer pour vous au niveau énergétique. Nanedium. Alors, pour vous, en fait, la pleine lune en Gémeaux, il va y avoir vraiment une influence sur une dizaine de jours. Chez vous, en fait, comment ça va vous influencer? Il y a deux cartes qui sont vraiment en lien avec la mort et la renaissance. Et vous avez le phénix. Donc, une mort pour une renaissance. C'est aussi ce qui se joue dans notre vie tout le temps quand on apprend quelque chose. Quand il y a une rupture avec quelqu'un. Quand il y a une prise de conscience. On meurt pour renaître. D'accord? Donc, il y a chez vous un passage comme cela qui est en train de survenir, peut-être éventuellement pour entamer un nouveau chapitre. C'est toujours un moment délicat parce que il y a la nécessité de muer et donc d'accepter cette peau neuve pour enlever l'ancienne peau qui n'a plus besoin d'être. Et chez vous, on me dit que ça vous met en vulnérabilité. Quand vous entamez un nouveau chapitre, ça vous met en vulnérabilité avec le martyr. Parce que le martyr, en fait, il subit, n'est-ce pas? Il n'est pas acteur de sa vie. Il subit, en fait, la souffrance, ce qui se joue, etc. Donc, il devient victime de la situation. Mais ici, on me dit que ça me parle de vulnérabilité. Et c'est vrai que ce passage particulier crée forcément de la vulnérabilité. Mais c'est dans cette sphère-là, dans cette forme de vulnérabilité, de fragilité, où peut-être vous avez l'impression d'avoir perdu vos repères, c'est là où vous pouvez également alchimiser. Et par exemple, lorsque vous pleurez, parce que les pleurs, on nous apprend au niveau de l'éducation que c'est pas bien de pleurer, qu'il faut être fort, etc. Eh bien, les pleurs, en réalité, c'est une façon de guérir, c'est une façon d'alchimiser aussi, voyez. Et que peut-être que pour certaines personnes, le fait de pleurer, c'est quelque chose de nécessaire et que il est aussi nécessaire de ne pas retenir ses larmes lorsque cela arrive parce que ça vous permet d'alchimiser. D'accord? Et de guérir plus vite. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à cette pleine lune en Gémeaux. Peut-être que vous sentez une forme de fragilité latente, mais que pour le moment, ça n'a pas encore explosé. Quels sont les messages de vos guides par rapport à ce qui vient d'être dit? Ah, d'alchimiser pour pouvoir retrouver la nature de votre enfant intérieur. En fait, ça fait partie de vous. Les pleurs, lorsqu'il y a quelque chose d'émotionnel qui survient, c'est une manière pour vous de retrouver votre enfant intérieur. D'accord? Et donc, d'être dans votre authenticité. Message de vos guides. Nanejun, dosta.
Kawaii. Ne. C'est mon chat, June, pour, euh, pour ceux et celles qui me rejoignent. Donc, en réalité, c'est vraiment une bénédiction. Je m'explique. Peut-être que vous avez vécu toute votre vie avec beaucoup de morts, renaissances et que ça vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour guérir. Mais si vraiment vous êtes honnête avec vous, eh bien, vous êtes l'une des personnes qui a tellement changé. Vous avez tellement changé que parfois des personnes qui vous connaissaient il y a 10 ans ne vous reconnaissent plus. Parce que vous avez eu cette capacité, ça faisait aussi partie de votre mission, d'évoluer ainsi. Et pour évoluer, on a tout le temps besoin de mort et de renaissance. Et c'est ce que vous avez fait, bon gré, mal gré. Mais c'est cela qui vous permet aujourd'hui d'être la personne que vous êtes. Donc, on vous dit de ne pas être dur avec vous-même. Hein. Et c'est pour ça que parce que les guides, ils vous connaissent. Et ils savent que vous pouvez être dur, intransigeant, exigeant envers vous-même. Donc, on vous demande de pratiquer la positivité et d'être bienveillant, bienveillante par rapport à vous, votre manière de processer les choses, d'évoluer, d'accepter, de créer le changement pour vous. Et peut-être que vous avez l'impression d'être tout le temps en retard, que ça va pas assez vite. Et donc, soyez dans la bienveillance, pratiquez la positivité et regardez vraiment tout ce que vous avez fait de formidable. Parce que c'est comme ça que vous allez attirer un vent de prospérité et pas autrement. C'est pas en étant dans le volontarisme, dans le il faut, je dois, tout de suite, maintenant. Non, 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 non. C'est vraiment en étant dans la grâce, c'est vraiment en étant dans la gratitude de la personne que vous êtes devenue au travers de toutes les épreuves que vous avez vaincues, toute cette force que vous avez déployée pour justement créer ce changement. Et oui, les guides, ils savent que vous êtes un guerrier, une guerrière, mais le guerrier ou la guerrière a besoin aussi d'un temps de pause et que c'est important de vous l'accorder. Et c'est pas pour rien que vous avez la guerrière et c'est pas pour rien que vous avez aussi Athéna avec son bouclier. Vous avez besoin de vous recharger, de vous reposer, de vous ressourcer. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se jouer pour vous concrètement? Alors, on va voir cela avec l'oracle de la lune et le tarot Oshozen. Ce que vous allez réaliser durant cette pleine lune en Gémeaux et qui va durer une dizaine de jours, c'est que peut-être vous ne vous en êtes pas rendu compte, ou peut-être pas assez, mais que pour une question de survie, vous avez utilisé un masque, le masque de la personne forte, le masque de la personne qui ne montre pas sa vulnérabilité, qui ne se fait pas ce cadeau-là. Donc, vous allez réaliser que vous avez porté un masque pour être le dur ou la dure de l'histoire, qui n'a pas peur des épreuves et qui va affronter et qui va être fort quoi qu'il en coûte et qui va montrer à toutes ces personnes à quel point vous êtes fort ou forte. Et peut-être que vous avez vécu très récemment
quelque chose qui vous a heurté, blessé, énervé, et qui est en lien avec ce masque, et que vous n'avez pas montré hein, à l'autre, ok? Vous avez porté ce masque. Et aujourd'hui, ou en tout cas, durant cette pleine lune en Gémeaux, vous allez vous rendre compte d'une forme de désillusion par rapport à ce masque que vous avez porté. Le masque de la personne qui veut être invincible, qui veut être fort et qui vous met dans qui vous met automatiquement dans un masque sans être en lien avec votre authenticité, sans être en lien avec votre vulnérabilité, votre fragilité. Et peut-être même que vous êtes allé loin là-dedans, c'est-à-dire que peut-être que vous avez voulu démontrer au monde à quel point vous aviez changé, que vous êtes fort, forte, et peut-être même vous avez dénigré d'autres personnes en vous disant oui, de toute façon, ces personnes-là ne sont pas de mon niveau. Et à un moment donné ou à un autre, quand on travaille sur son ego, hein, on est là-dedans, ou dans le versant inverse aussi. Hein. Donc, vous allez vous rendre compte de cette désillusion et c'est quelque chose qui va vous permettre finalement de mieux vous aspecter par rapport aux efforts que vous faites. Donc, c'est quelque chose de bénéfique, d'accord? Parce que vous allez arrêter ce masque pour devenir un vrai chevalier. Peut-être que vous vous êtes pris pour la reine, pour le roi de je sais pas quoi, mais vous allez accepter de reprendre le rôle de chevalier. Et le chevalier, il sert les autres. C'est pas un donneur de leçons. C'est quelqu'un qui aide, qui accompagne et qui sert. Et vous allez comprendre cela. ちょっといい？ごめんね。ごめんね、じゅんちゃん、ありがとう。Et il y a deux cartes qui sont à l'envers et qui parlent d'intensité et de patience. D'accord? Ces deux cartes, quand elles sont à l'envers comme ça, c'est un peu, comment dire, deux cartes un peu à l'opposé, non? Par exemple, les personnes intenses, elles y vont à fond, hein, et on a du mal à relier l'intensité et la patience. Donc la patience, c'est en lien avec le masque. Donc peut-être que dans votre vie, vous avez voulu démontrer aux autres que vous étiez quelqu'un de patient, d'ouvert, de calme, de tranquille, et que vous aviez progressé ainsi. Alors qu'en réalité, à l'intérieur de vous, vous avez toujours été dans l'intensité, mais que vous n'avez pas voulu montrer parce que vous aviez ce masque. Ce masque de la personne qui souhaite montrer une certaine image aux autres. Voyez? Et du coup, c'est difficile d'enlever ce masque quand on prône cette forme de patience, d'humilité, qui en réalité n'était pas tout à fait bien aspectée, puisque derrière, il y avait une volonté. Et en fait, c'est cela que vous allez travailler durant cette pleine lune en Gémeaux. Peut-être que il y a une situation que vous allez vivre où soit, sans crier gare, vous allez rompre la situation, tel un guerrier qui va trancher, ou soit
vous allez vous rendre compte de ce masque que vous mettez et qui ne vous permet pas d'être cohérent avec vous. Parce que le fait de vouloir montrer, par exemple, l'exemple de la patience, de l'humilité, du calme, etc., alors qu'à l'intérieur, c'est pas du tout ça qui se passe, eh bien, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui, à chaque fois, vous blesse. Parce que en faisant cela, il y a quelque chose que vous ne respectez pas en vous, c'est-à-dire votre authenticité. Et en vous rendant compte de cela, en vous rendant compte que, par exemple, le fait de trancher quelque chose, une situation, en étant brusque de cette façon-là, qu'est-ce qui est juste là-dedans? Et pour vous ou pour l'autre, hein, ou de vous rendre compte qu'il y a vraiment un gros décalage entre ce que vous souhaitez démontrer et finalement ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous vous rendez bien compte que ça crée une séparation en vous. Ça vous fait remettre un masque et ça vous met dans l'illusion. Et qu'il est temps, peut-être maintenant, d'en finir avec cela pour justement pouvoir apprécier l'harmonie entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Parce que c'est difficile d'être bien avec soi lorsque on montre une autre facette de vous qui n'est pas en réalité la vôtre. À ce moment-là, vous leurrez les autres, mais vous vous leurrez également. Donc l'harmonie, c'est vraiment de pouvoir être en cohérence avec vous. Et c'est cela que vous avez à expérimenter. Et c'est toujours quelque chose qui n'est pas confortable, bien entendu, mais on parle d'expression, on parle de communication, et c'est pas simplement envers les autres, mais c'est aussi entre soi et soi. C'est cette honnêteté qui est absolument nécessaire pour pouvoir vous élever. Ce sont les messages de la pleine lune en Gémeaux pour vous. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Si vous souhaitez partager un commentaire, ce sera lu avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Vous trouverez tout cela en barre de description en bas de la vidéo. Abonnez-vous également sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir les notifications. Appuyez également sur la clochette pour recevoir les notifications de mes tirages futurs. Et puis, sachez également que si cela vous intéresse, je vais faire une retraite en 2026, en avril 2026, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Cela va se passer sur une île magnifique qui s'appelle Tenerife et j'ai hâte de vous retrouver et de vous voir en chair et en os, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.